Allez là, tout le monde à la queue leu, en ordre parce que c'est très important. Retourne à ta place. Si tu dépasses là, il va. Mais de quoi tu parles? Ben oui toi, c'est-tu vraiment un thing de manger les aliments dans un certain ordre? Ça fonctionne-tu vraiment? Qu'est-ce qui fonctionne? Puis aussi, qu'est-ce qui est de la boule? Des mythes. Qu'est-ce qui sont en fait des mythes? Pour répondre à toutes ces belles questions, on va explorer différentes approches pour agencer les aliments. Et j'ai nommé le food combining, le food sequencing et l'Ayurveda. La quoi? Sois patient, puis tu verras. C'est même pas proche de ce que t'as dit. Bref, si t'as déjà entendu dire qu'il faut manger ses fruits avant ses légumes, l'inverse, ou d'autres règles alimentaires de ce genre, aujourd'hui on regarde ça vient d'où, puis si ça fait du sens. Mais avant tout, si t'es pas encore abonné, wow! On va pas parler d'enfants? Oh, eh bien non. Pas spécifiquement parce que le sujet dont on parle aujourd'hui peut s'appliquer à tout le monde. Donc comme j'allais dire, si tu t'abonnes, ça m'aide beaucoup. Donc si c'est pas encore fait, le food combining ou l'alimentation dissociée en français. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça fonctionne-tu? Eh bien, selon Wikipédia, c'est une approche nutritionnelle pseudo-scientifique. Normalement, je te dirais que Wikipédia, c'est pas la meilleure source d'information, mais dans ce cas-ci, ils n'ont pas vraiment tort. Pourquoi pseudo-scientifique? Parce que non seulement c'est pas basé sur la science, mais en plus, les logiques qu'ils utilisent sont, pour la plupart, réfutées par la dite science. Mais revenons à la question de qu'est-ce que c'est que ça, avant d'élucider si ça fonctionne ou pas. Voulez-vous? En gros, le principe du food combining, c'est qu'il y a certains aliments qui se digèrent bien ensemble, tandis que d'autres se digèrent mieux seuls. On commence par séparer tous les aliments selon leur niveau d'acidité. Donc les protéines seraient plus acides, les amidons plus basiques, puis les légumes moins riches en amidons seraient neutres. Ensuite, on assume que les amidons ont besoin d'un environnement basique pour être bien digérés, tandis que les protéines ont besoin d'un environnement acide. Puis si on les mange en même temps, ils vont se chicaner dans le ventre. Par contre, les non-amidons, eux, s'entendent bien avec tout le monde. Bon, ça a peut-être l'air un petit peu complexe vite comme ça, mais faut pas s'inquiéter, on peut se fier à quelques petites règles toutes simples pour ne pas s'y perdre. Ok, maintenant voyons les théories derrière tout ça, puis on va voir s'ils font du sens. La consommation simultanée de protéines, de féculents et ou de fruits cause des problèmes de digestion, donc d'absorption des nutriments. Effectivement, il y a certains symptômes digestifs qui peuvent mener à de l'inflammation, mais ça va se passer principalement dans les intestins. Fait qu'on mange les aliments ensemble ou seuls, ils vont finir par se rendre dans les intestins éventuellement de toute façon. Et si certains aliments sont propices à créer des symptômes digestifs, ils vont le faire, sinon, ils le feront pas. Une mauvaise combinaison des aliments peut embrouiller l'organisme, étant donné que différents aliments ont besoin de différents enzymes pour être digérés. C'est vrai, les aliments différents ont besoin d'enzymes différentes pour être digérés. Mais le corps ne va pas être mélangé parce qu'il faut qu'il en gère plus qu'un à la fois. Que ce soit à partir du moment qu'on le sente, qu'on le mâche ou qu'on l'avale puis qu'il arrive dans l'estomac, le corps est fait pour reconnaître c'est quoi l'aliment, produire des hormones qui elles-mêmes vont entraîner la production d'enzymes qui vont venir dégrader les dits aliments. Une mauvaise combinaison des aliments ralentit la digestion et encourage l'accumulation, la fermentation et le développement de toxines. Une digestion lente, c'est une bonne digestion. On n'a pas un système digestif de 8 mètres de long pour rien. C'est parce que ça prend du temps pour bien dégrader et absorber les éléments qu'on veut de nos aliments. Puis en plus, il n'y a pas de fermentation possible dans l'estomac, c'est ben trop acide. Pour faire de la fermentation, il faut des bactéries, puis les bactéries, ils survivent pas dans un milieu trop acide comme dans l'estomac. Une bonne combinaison d'aliments permet à l'estomac de garder un pH équilibré et une bonne production d'enzymes. Ce qui permet de gérer le pH de l'estomac, c'est l'organisme, pas l'alimentation. L'acidité de l'estomac, ça sert à dégrader les aliments qui y sont pour qu'on puisse les digérer, mais ça sert aussi, comme on vient de le dire, à tuer toutes les bactéries qui pourraient être nocives. Donc quand l'organisme perçoit que l'estomac est moins acide, il s'arrange pour sécréter plus d'acide. Une bonne combinaison d'aliments demande moins d'énergie au corps pour bien digérer. Non, niet, nope, nine, pas en tout. Une bonne combinaison des aliments peut favoriser la perte de poids. Évidemment qu'elle allait parler de la perte de poids. Ils parlent tous de la perte de poids. Mais non, c'est moins la combinaison d'aliments, mais plutôt que le choix des aliments eux-mêmes qui va avoir une influence sur le poids. L'ordre dans lequel tu le manges, ça change pas grand-chose. Sauf peut-être si on suit le food sequencing qu'on va voir dans un instant. Donc, je pense qu'on a compris que ce genre d'approche pour justifier de manger un aliment avant, après un autre ou avec un autre, ça tient pas trop la route. Surtout quand on considère qu'il y a beaucoup d'aliments qui contiennent à la fois des protéines puis des glucides. Après le food combining, le food sequencing, donc le séquençage des aliments. Est-ce que c'est vraiment différent? Eh bien oui, je te parlerai pas deux fois de la même affaire quand même. Parce que si tu as vu mes autres vidéos, tu sais que je me répète juste si c'est vraiment important. En gros, la chose à faire, c'est de manger un repas comme tu le ferais normalement, mais de manger dans un certain ordre. Donc on va commencer par les protéines et les gras avant les glucides. Puis ça va encourager la production d'incrétine qui s'appelle le GLP-1.
Puis ça va aider la sécrétion d'insuline et de glucagon, en plus de ralentir la vidange de l'estomac, donc quand l'estomac se vide. Ce qui va améliorer le niveau de sucre dans le sang après le repas. Veux-tu bien me dire pourquoi tout d'un coup tu utilises plein de mots scientifiques? C'est tout simplement pour expliquer le food sequencing. Puis comme c'est basé sur la science, ça fait du sens que j'utilise ce genre de mots-là. Mais pour simplifier la chose, les protéines et les gras, ça ralentit l'absorption des glucides, donc ça diminue les pics de sucre dans le sang. Et petit plus aussi, si tu manges des fibres avant même de manger les protéines et les gras, ça l'améliore encore plus tout ce qu'on vient de dire. Oh, et petite parenthèse par rapport au gras, tu te rappelles de l'incrétine GLP-1 dont j'ai juste parlé? Eh bien, quand on mange des gras saturés, comme ce qu'on retrouve dans les produits animaux, avant les glucides, on produit une autre incrétine qui s'appelle GIP, et ça promouvoit la mise en réserve d'énergie dans les tissus gras. Donc, ça pourrait mener à une prise de poids involontaire. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc passons à autre chose. Maintenant, l'Ayurveda. Là, je tiens à dire que je suis pas un spécialiste de cette approche, mais ça faisait une couple de fois que j'en entendais parler, puis c'est ressorti dans mes recherches par rapport à comment agencer les aliments. Donc, on va voir ce que la science a à dire à propos de cela à ce jour. Tout d'abord, pour résumer, c'est quoi l'Ayurveda? Ça veut dire connaissance, Veda, de la vie, Ayu. Et c'est une façon holistique de vivre qui existe depuis plus de 3000 ans dans la région de l'Asie du Sud. L'idée, c'est de vivre en équilibre avec le type de personne qu'on est, mais aussi le type d'environnement dans lequel on vit. Pour y arriver, on doit gérer 3 grandes sphères de notre vie, dont l'alimentation, appelée Ahara. Et évidemment, parce que sinon j'en parlerai pas. Maintenant, pour suivre les principes de l'Ayurveda, il faut identifier notre propre constitution en identifiant c'est quoi notre ou nos doshas dominants. Pour les identifier, il faut faire un petit peu d'introspection personnelle ou faire appel à un spécialiste qui va le faire pour nous en étudiant nos caractéristiques psychologiques, anatomiques et physiques. Bref, holistiquement. Maintenant, pour comprendre ce qu'est un dosha, il faut savoir que tout part de 5 éléments qui sont associés à 5 sens qui, une fois regroupés, forment les différents doshas qui, eux, sont associés à certains types d'aliments. C'est simple, hein? Si tu trouves déjà ça compliqué, t'es pas sorti du bois. Les doshas, en plus de définir notre type de constitution, c'est aussi des moments de la journée divisés en tranches d'âge, des moments dans l'année selon le type de température qu'il fait, et des moments dans la vie selon notre âge. Oh! Et même le système digestif est divisé en différents doshas, ce qui facilite l'identification des débalancements. Par exemple, de la bouche à l'estomac, on pourrait sentir des nausées qui sont reliées à kapha. De l'estomac aux intestins, on pourrait sentir des brûlements d'estomac qui sont liés à pitta. Et enfin, vata se situe dans le côlon où on peut ressentir, entre autres, des gaz. Et une fois qu'on connaît son ou ses doshas, qu'est-ce qu'on fait avec ça, me direz-vous? Bien, on va essayer de manger des aliments qui sont à l'opposé de notre dosha dominant pour éviter les débalancements et de ressentir éventuellement des effets négatifs. Donc, selon l'Ayurveda, il y a certaines personnes qui vont mieux digérer les aliments crus, d'autres les aliments cuits. Il y a certains aliments qui vont être mieux digérés à certains moments de la journée. Il y a des personnes qui vont mieux digérer certaines saveurs aussi et certaines textures. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment, cette fameuse connaissance de la vie? Eh bien, contrairement au food combining qui apparaît dans aucune étude, au moins l'Ayurveda commence à attirer l'attention des scientifiques. Après 3000 ans, il commence à être à peu près temps, mettons. Malheureusement, la plupart des études qui traitent du sujet servent surtout à présenter les potentiels bénéfices de l'Ayurveda basés sur les approches de l'Ayurveda. Donc, ça manque un petit peu de données comparables et significatives, mettons. Mais il y a quand même eu un essai clinique randomisé pour comparer les effets de l'Ayurveda et de l'approche traditionnelle sur les symptômes liés au syndrome de l'intestin irritable ou de l'inflammation de l'intestin. Mais même dans cette étude, il y avait plusieurs lacunes comme au niveau de la sélection des participants, l'analyse des résultats et le taux d'abandon. Ce qui fait en sorte que les résultats sont plus ou moins fiables. Ça fait que donc, en gros, pour résumer, qu'est-ce qui est à retenir? Eh bien que le corps humain est une machine quand même assez efficace qui est capable de gérer son propre niveau d'acidité puis de faire plus qu'une chose à la fois. On ne devrait pas dire une corps humain d'abord. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque à mélanger plusieurs aliments quand on mange, même que ça pourrait être bénéfique dans certaines situations, comme par exemple quand on a le diabète, de mélanger les glucides avec des sources de protéines ou de fibres. Parlant de ça, on a vu que pour améliorer l'absorption du sucre et son utilisation, ça peut aider de commencer par des fibres comme des légumes, de poursuivre avec des protéines et ou du gras, et pour ensuite finir avec les glucides. Surtout si ces glucides-là sont pauvres en fibres et en protéines, comme les pâtes blanches raffinées. Enfin, le concept de l'Ayurveda qui cherche à personnaliser notre alimentation selon notre constitution est intéressante, mais d'un point de vue scientifique, ça a encore besoin de faire ses preuves. Mais inquiétez-vous pas, je garde l'œil ouvert pour d'éventuelles nouvelles études. Et dès que ça arrive, je vous fais signe. Maintenant, si tu as appris quelque chose, oublie pas de liker. Comme ça, je sais que c'est utile à quelqu'un. Et si tu veux qu'on parle d'un autre sujet, écris-moi en commentaire. Ou tu peux aussi prendre rendez-vous directement avec moi en allant sur la page de ma chaîne. Puis tant qu'à être là, tu peux aussi t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à bientôt.